Alors, l'eau, c'est la vie. Et oui, chacun le sait que l'eau, c'est la vie. Alors, félicitations pour votre curiosité et de l'intérêt que vous portez à votre santé, à la santé de votre famille, de vos enfants. C'est extrêmement important. Alors, c'est compliqué l'eau, hein. Il y a des intérêts économiques extrêmement importants sur l'eau, sur la qualité de l'eau. Or, parce que c'est un marché qui représente 30 milliards d'euros. C'est énorme. En France, dont 17 milliards à l'export. Alors, effectivement, toutes ces compagnies gèrent notamment les châteaux d'eau, hein, les châteaux d'eau qui sont des réserves d'eau et qui sont aussi, manifestement, selon les études, aussi des bouillons de culture. Et c'est inconcevable, on devrait fermer, d'après les études, près de 80% des châteaux d'eau, et ce qui priverait effectivement la population d'une eau dite potable, et on va revenir là-dessus. Alors, effectivement, cette eau potable correspond à des normes notamment de sanitaire, de bactériologie et de virus. Donc, ces eaux sont dénuées de bactéries et de virus, mais au-delà de ça, il reste plein de choses, et notamment ce qu'on appelle les PFAS, dont beaucoup avaient entendu parler, hein, les polluants éternels. Il a été répertorié plus de 4700 polluants éternels, et les compagnies qui gèrent l'eau ne sont à ce jour pas tenues de nettoyer cela. Et je crois que c'est mission impossible, à part la solution que je vais vous présenter. Alors, l'eau, c'est la vie, et pour cause, trois éléments essentiels à la vie sont l'air, l'eau et l'alimentation. Alors, l'air, eh bien, on peut pas s'en passer on peut s'en passer, mais que quelques minutes, hein. Et toutefois, il y a aussi beaucoup à faire sur la qualité de l'air que nous respirons. Donc, attention à l'environnement dans lequel nous évoluons. L'eau, on peut s'en passer quelques jours, mais pas très longtemps, à condition qu'elle soit de qualité. Quant à l'alimentation, on pourrait s'en passer pendant quelques semaines. Toutefois, l'alimentation est aussi concernée par l'eau. L'eau pour les cultures et aussi l'eau que nous utilisons pour laver nos légumes, pour la cuisson et aussi pour nous laver. OK? Et tout ceci est aujourd'hui, c'est un véritable défi. Alors, un petit rappel de SVT pour les jeunes et de sciences naturelles pour les plus anciens. Notre corps est composé d'environ 70% d'eau, hein. Pour ceux qui montent à 90%, j'aime cette boutade pour bien faire comprendre que un bébé n'est pas composé de 90% d'eau, sinon ce serait une méduse. Et donc, l'eau, à quoi sert l'eau dans notre corps, donc dans notre corps. Donc là, on voit un mannequin, et ce mannequin, donc avec ses petits traits, en fait, ce sont les réseaux lymphatiques, puisque c'est l'eau qui circule, qui traverse tous ces circuits. Alors l'eau transporte les éléments indispensables à nos cellules, pour la nutrition notamment, hein, pour nourrir nos cellules, etc. Et l'eau élimine aussi les déchets. Ça, c'est effectivement très important. Et cette eau, eh bien, élimine les déchets par tous nos émonctoires, hein, par aussi la transpiration. Et l'eau régule la température, hein. Quand on a trop chaud, on boit. Quand on a effectivement un peu froid, on va aussi s'hydrater. Et elle hydrate les cellules. En tout cas, elle est censée hydrater les cellules. Alors, dans notre corps, notre corps contient environ 30 à 40 litres d'eau, selon évidemment notre taille. Et notre besoin quotidien, il est de 1,5 litre à 3 litres. Alors, plus que des chiffres, je vais vous donner un pourcentage. C'est simple, c'est 3% par kilo de poids. Alors, un calcul facile à faire pour tout le monde. Je pèse 100 kilos. 3% de 100 kilos, c'est bien, c'est 3 litres d'eau de besoin quotidien. Et notre besoin un minimum annuel que pour l'eau de boisson est donc d'environ 600 litres. 600 litres, c'est quelque chose, hein, c'est 600 kilos. Et on va voir que 600 kilos d'eau qui n'est pas forcément propre, c'est un réel défi pour notre santé.
Et les minéraux. Alors oui, l'homme assimile les minéraux. Il suffit qu'on a besoin des minéraux. Ah là là. L'homme assimile les minéraux, mais il les assimile beaucoup mieux, et donc à hauteur de 80%, s'ils sont associés aux acides aminés de nos aliments. Et seulement 10 à 20% sont assimilés s'ils sont contenus dans l'eau. Donc, tout ceci, voilà, ça vous éclaire. Alors, l'idée, effectivement, j'aurais dû commencer par ça. L'idée de cette sensibilisation à l'eau, c'est de vous donner une information globale, de façon à ce que vous preniez bien conscience de l'eau que vous buvez. Et bien après cela, vous ne pourrez pas dire, bah, je ne savais pas. Voilà. Donc, on est en se formant, on devient responsable de notre corps et de celui de nos enfants. Alors, effectivement, donc les acides aminés, les minéraux, tout ça, c'est vendu par notamment les fabricants d'eau minérale, d'eau en bouteille. Cependant, il faut bien analyser toutes ces eaux. Alors, ici à gauche, vous avez des eaux dont le taux TDS, le taux de résidus à sec, est inférieur à 50 milligrammes, parce que donc dans l'eau, effectivement, mais il y a, il reste des déchets, hein, des déchets et puis des minéraux en quantité énorme parfois. Comme dans les parts, comme celle de droite, vous voyez donc des quantités, ça fait 2 grammes par litre. C'est énorme. Et tout à l'heure, je vous disais donc 600 kilos, 600 litres d'eau fois 202 grammes par litre. Vous voyez le poids des déchets que nous ingérons sur une année, c'est absolument important. Et ces eaux, effectivement, il y a aussi un autre paramètre qui serait à prendre en considération, c'est son pH, hein, le taux d'acidité de l'eau, et certaines sont en dessous d'un pH de 7. Le pH 7 correspond au pH du sang, hein, qui est la référence, hein, pour être en phase et en harmonie avec notre corps. Le sang est un pH de 7,364 très précisément. Et ben, certaines eaux sont acides et beaucoup de notre alimentation moderne est aussi acide. Donc une eau se devrait d'être à minima à un pH de 7 pour tenter de maintenir le pH idéal de notre corps. Et l'eau, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est meilleure pour ce qu'elle emporte plus que pour ce qu'elle apporte. Hein, on a besoin d'eau pour éliminer les déchets. Alors, les médecins, auparavant, effectivement, ces eaux minérales étaient vendues en pharmacie. Les anciens s'en souviendront peut-être. Elles étaient vendues aussi dans des bouteilles en verre, pas dans du plastique. Ok. Et elles sont intéressantes, effectivement, en cure de 2 à 3 semaines. Or là, on vous vend des eaux minérales. Allez voir sur Internet, poser les bonnes questions, c'est absolument stupéfiant. On trouve des choses, généralement, c'est possible. En tout cas, il y a rien de formel, hein, dans ce qu'avancent les industriels. Voilà, donc c'est important de remettre, comme on le dit dans certaines régions, l'église au milieu du village. Alors, et vous, quelle eau consommez-vous? Voyons cela. Alors, vous buvez de l'eau du robinet. Bah, c'est bien. Cependant, les défis quand on boit une eau du robinet, c'est qu'elle est trop minéralisée. Elle contient effectivement des pesticides, des herbicides, des nitrates, des résidus de métaux lourds, des résidus médicamenteux, des polluants chimiques, médicaments type hormonal, etc., etc. Tout ceci, alors je précise, hein, j'invente rien, je mets juste en lumière ce qui est dit que l'on peut trouver tout simplement sur Internet. Documentez-vous si vous avez encore le moindre doute. Alors, cette eau du robinet, elle a l'avantage d'être limpide, transparente. Elle est donc innocente dans son aspect. Et on est trompé par cette transparence et cette limpidité. Les eaux de pluie, donc, les eaux du robinet, eh bien, c'est les captages dans les sources
Or, aujourd'hui, eh bien, toutes les sources sont malheureusement polluées parce que si on prend ne serait-ce que l'exemple des voitures qui roulent en ville, et dont les pneus s'abrassent sur les goudrons, ben, tout ça constitue des résidus, des déchets, les polluants de l'air, tout ça s'infiltre dans le sol et à un moment ou à un autre, ben, ça finit par arriver dans les nappes phréatiques. OK? Donc c'est quelque chose de très compliqué. Alors un moyen de bien comprendre ça, de voir de mettre le doigt sur ces résidus, bien, faites l'expérience chez vous. Vous avez certainement une bouilloire ou tout simplement à l'ancienne, faire bouillir de l'eau dans une casserole que vous faites bouillir, bouillir, bouillir. Il va rester une pellicule blanche au fond. Et ce sont tous les minéraux et les déchets qui sont contenus dans l'eau. Donc, une première recommandation, vous faites bouillir de l'eau dans votre bouilloire, ne la faites pas bouillir 10 fois, hein, juste une fois pour vous servir, parce qu'à force de la faire bouillir, comme je viens de le dire, eh bien, vous allez concentrer les polluants. Alors, les activités humaines sont évidemment en cause, et juste, je voudrais citer là les nitrates, l'histoire des nitrates. Et alors, les nitrates, en 1990, la norme, hein, puisqu'on nous vend une eau potable, hein, je vous le rappelle, hein, ça vous viendrait à l'idée de recommander à des amis un restaurant potable ou un appareil qui soit potable. Ouais, c'est potable. Bon, ben, c'est pas une bonne recommandation et pour autant, les communes nous servent des eaux uniquement potables, hein, donc qui sont, je vous le dis, bactériologiquement consommables. Alors, par rapport aux nitrates notamment, la norme en 1990, c'était 20 mg par litre. En 2000, ben, malheureusement, à cause de l'industrie, de la culture, des cultures intensives, des pesticides, etc., en 2000, ils n'arrivaient plus à tenir la norme et donc ils ont changé la norme et ils ont monté à 30 mg. Déjà à l'époque, à 20 mg, cette eau était interdite à la consommation pour les femmes enceintes. Aujourd'hui, apparemment, ça pose plus trop de problèmes. Et l'OMS, aujourd'hui, fixe un seuil à 50 microgrammes par litre, 50 microgrammes par litre. Je rappelle qu'en 90, c'était interdit à la consommation pour les femmes enceintes. Alors, ce qui est encore plus aberrant, c'est que les États-Unis, leur norme, c'est 0,3. En Allemagne, c'est encore plus drastique, c'est 0,1. Et en France, eh bien, on pense qu'avec une eau potable avec 50 mg de norme, bah, on est content. Bon, bah, et je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Ici, il y a une petite vidéo ben, je vais vous la mettre, hein, une petite vidéo qui dure 3 minutes. Ben, c'est intéressant d'écouter ce que disent les médias. 7h14, Elsie vous répond ce matin, comme chaque jour, avec Jade. Dioxane, solvant potentiellement cancérigène. On s'en serait bien passé, pourtant, on en a retrouvé dans l'eau potable, Jade, en Île-de-France, présence dans les nappes phréatiques. Est-ce qu'il faut pour autant s'en inquiéter? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'en parler. C'est passé un petit peu inaperçu avec les violences urbaines de ces derniers jours, mais l'ANSES a rendu les résultats de 2 ans d'études. Et effectivement, l'eau qui arrive dans le robinet de milliers de Français est contaminée. Pas serait, hein, est contaminée. À quoi? À ce polluant-là. C'est le dioxane. Maintenant que vous connaissez son nom, vous allez peut-être y prêter attention. On le retrouve partout. Colorant, antigel, détergent, déodorant, shampoing, vernis, cosmétiques, enfin j'en passe, la liste est très longue. Et ce qui devait arriver arriva. Ce dioxane s'est retrouvé dans les nappes phréatiques françaises. Alors, ça concerne pas toute la France, mais bon, les 2 tiers quand même, avec la palme pour l'Île-de-France, et notamment les Yvelines. Vous avez 2 sites dans les Yvelines dans lesquels l'eau potable qui est produite quotidiennement pour alimenter. 7h14, Elsie vous répond ce matin, comme chaque jour, avec Jade. Dioxane. Voilà. Donc, on a parlé de l'Île-de-France, mais on a vu passer, si vous prêtez attention un peu aux informations, on a parlé de l'Île-de-France, mais c'était la même punition en Haute-Savoie il y a quelques mois. Et c'est vrai un peu partout en France et dans le monde, évidemment. Alors, vous buvez de l'eau en bouteille jetable. Alors, le défi, c'est que les bouteilles, c'est à usage unique. Ok, alors là, il y a beaucoup à dire sur ces eaux en bouteille. C'est extraordinaire. Euh,
il y a des excès de minéraux possibles, comme je vous l'ai montré, notamment tout à l'heure sur l'épar et d'autres. Il y a des résidus de médicaments, il y a aussi des microplastiques. Et suivra une toute petite vidéo tout à l'heure sur les microplastiques, pardon. Les conditions de stockage sont rarement respectées, hein, puisque c'est des eaux qui séjournent très souvent à l'arrière des supermarchés et qui subissent les chaleurs, notamment en été. Or, le plastique, il se disperse avec la chaleur, hein, c'est reconnu. C'est une eau qui est peu hydratante et donc qui n'est clairement pas dynamisée, et le prix est de 0,20, de 20 centimes à 1,70, voire à 4,40 pour l'eau de Saint-Géron. OK. Et là, on parle uniquement de l'eau à boire, hein, voilà. Il y a eu un scandale récemment, hein, justement, je parlais de la Haute-Savoie, un scandale qui a touché Nestlé, et sur différentes bouteilles. Je suis allé donc voir sur Internet, Perrier, Vittel, Épar, Contrex, Nestlé reconnaissent avoir utilisé des traitements de purification avant de mettre l'eau en bouteille. Parce que clairement, ils avaient bien compris que, notamment sur cette région, 5 zones de captage sur 7 présentaient une eau polluée. Alors, tout ça, tant qu'on ne le sait pas, on se sent bien, mais bon, le dégât fait son œuvre, tout ça, clairement, avec le temps. Une petite courte vidéo sur les microplastiques. Une enquête que vous dévoile RMC. Chaque semaine, nous ingérons en moyenne 5 grammes de plastique. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une carte de crédit. La faute, bouteille d'eau. Garance Munoz, l'association Agir pour l'environnement, révèle que 78% de ces bouteilles contiennent de microparticules de plastique. Sur 9 bouteilles d'eau testées, 7 sont contaminées au microplastique. Or, ceux-ci ne se dégradent pas une fois dans notre organisme, bien au contraire, explique Nathalie Gontard de l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Notre corps n'est pas équipé pour s'en débarrasser. Les enzymes ne vont absolument pas attaquer ce plastique qui va perdurer jusqu'à notre mort et ensuite créer des déséquilibres, des destructions cellulaires, des cancers. Même si ces dangers sont encore difficiles à chiffrer, le principe de précaution devrait être respecté, alerte Stéphane Kirchhoff, directeur d'Agir pour l'environnement. On assiste à des industriels qui continuent à mettre sur le marché massivement, sans jamais s'intéresser aux effets potentiels de la migration des microplastiques. En France, ce sont presque 9 milliards de litres d'eau en bouteilles qui sont vendus chaque année, un scandale sanitaire d'après lui. On demande à ce que les publics sensibles, femmes enceintes, bébés, enfants, ne soient plus exposés à de l'eau embouteillée en plastique. On a vu que d'ailleurs dans notre analyse, c'est une bouteille destinée aux enfants qui est concentrée le plus de microparticules. Ok, désolé, la coupure abrupte. Mais on a compris l'essentiel. Donc, ensuite, donc on a compris qu'il y avait des plastiques en quantité. Alors, certains me disent, oh, mais j'ai un filtre à charbon actif. Ok, mais le filtre à charbon actif, il filtre essentiellement le goût et les odeurs. Le goût et les odeurs qui sont notamment liés au chlore. Il y a un risque de relargage des polluants captés par le filtre, parce qu'un filtre qui n'est pas changé en temps et en heure, eh bien, il y a un moment, quand il est plein de déchets, eh bien, il va relarguer ces éléments. Et puis, il y a aussi ce risque de développement de germes, de résidus toxiques, si on a un mauvais entretien de cette fontaine. Donc, c'est toujours pas la bonne solution. Et l'environnement? Décidément, je suis désolé, mais mon ordinateur me fait des misères et il a sauté 3 pages d'un coup. Bon. Et l'environnement? Eh bien, tout simplement, l'environnement de cette aberration des bouteilles en plastique, eh bien, le voici, hein, on a du transport de matières premières, on a des process de fabrication, on a l'acheminement vers les grandes surfaces. Tout ceci entraîne effectivement 200 grammes de 200 grammes de CO2 qui sont rejetés par rapport à ce besoin de transport. Sans compter les transports voilà, des eaux de Haute-Savoie qui traversent la France, le monde, pour arriver parfois à New York. J'étais une fois à New York, j'ai demandé une bouteille d'eau d'Évian pensant que c'était un bon choix. Quand j'ai vu le prix, je me suis ravisé parce que c'était absolument prohibitif. Voilà. Et oui, le prix des transports dans tout ça.
Alors, quelques chiffres, 7 milliards de bouteilles utilisées en France par an, 7 milliards de bouteilles. Et seulement 30% de ces bouteilles sont recyclées par les filières plastiques. Pour produire encore une autre aberration, pour produire une bouteille d'eau en plastique, 100 millilitres de pétrole, 80 grammes de charbon, 42 litres de gaz et 2 litres d'eau pour bouteille. C'est le gag. C'est un gag. Et ce sont 89 milliards de litres d'eau mis en bouteille et consommés chaque année dans le monde. C'est absolument stupéfiant. Et on contribue, avec ces bouteilles d'eau, effectivement, à la pollution de la planète. Alors, les conséquences, ben, je viens de le citer précédemment, sur les filtres en charbon. J'utilise l'eau du robinet pour cuisiner. Oh là là, il y a des gens qui vont être surpris là, certainement. Alors, les conséquences, c'est effectivement que ça détruit les bactéries, ça concentre les polluants, et ça ne règle pas les problèmes liés à la pollution de l'eau. Or, quand j'utilise l'eau du robinet, ben, j'utilise une eau qui est polluée, qui est chargée en chlore. Hein. Quand je lave mes légumes avec de l'eau du robinet, le légume capte les particules de chlore. Et quand je mange du chlore. Or, le chlore a la particularité d'asphyxier les cellules. Donc, c'est pas très bon tout ça. Quand je cuis des œufs à la coque, je les mets dans de l'eau du robinet, la coquille de l'œuf étant perméable, elle va capter les polluants aussi de l'eau. Voilà. Alors, on pourrait aussi effectivement se dire, bah, pour des quelques mets, bah, je vais cuisiner avec l'eau en bouteille. Et là, le coût va exploser, quoi. Hein, clairement. Alors, la solution, c'est effectivement l'osmose inverse. Alors, qu'est-ce que l'osmose inverse? L'osmose inverse, c'est un système, hein, c'est une technologie qui permet de laver l'eau, tout simplement. Système de filtration et de purification, la plus efficace qui soit. L'eau du robinet rentre dans la machine, il y a un process de filtration et il y a donc une eau de rinçage pour laver le filtre en permanence. Et à l'issue, effectivement, de ce voyage dans cette machine, eh bien, vous récupérez de l'eau pure. Et donc, l'osmose inverse, c'est la seule solution aujourd'hui, hein, pour avoir une eau pure, et pour boire et pour consommer, qui élimine 99% des polluants, excès minéraux, métaux lourds, etc. Pesticides, médicamenteux, ainsi que tout ce qui est dissous. Voilà, donc voilà le process de l'osmose inverse, plus dans le détail. Et donc cet appareil filtre 10 000 fois plus que le charbon actif. Et donc ça filtre au 10 millième de micron. Donc c'est juste énorme. Donc le filtre est plus petit, le filtre est plus petit qu'une molécule d'eau. Évidemment, ce qui permet effectivement de filtrer tous les polluants. Et donc on a un premier filtre, un filtre de sédiment qui retient les grosses particules. Puis un filtre à charbon. Hein, donc effectivement, vous voyez ici, vous avez 3 filtres. Tout simplement, il y a 3 filtres, mais 5 étages de filtration. Et donc ce filtre va continuer de filtrer et de nettoyer les gros déchets de l'eau. Puis, ça va passer la barrière, la membrane de l'osmose. Pas si vite, Michel. Ça va passer donc à travers ce système qui va passer la membrane d'osmose inverse et qui va retenir tous les polluants. Et ce sont tous ces polluants qui seront aussi évacués par la machine pour ne pas les retenir et pour avoir un filtre toujours impeccable. Et puis, on finalise avec un autre filtre à charbon pour parfaire la filtration et on reminéralise l'eau. Alors, ceux qui se sont intéressés à l'osmose inverse savent que beaucoup de machines n'ont pas de système de reminéralisation. Alors, pourquoi un système de reminéralisation? Tout simplement que le principe, on enlève tous les minéraux et que ce principe, en enlevant tous les minéraux, eh bien, abaisse légèrement le pH de l'eau. Donc, le seul moyen, effectivement, de remonter ce pH est de reminéraliser l'eau avec j'ai oublié le nom, des coraux, la poussière de coraux. Ok. Et donc, ce filtre de reminéralisation va se trouver en même temps que ce troisième filtre à charbon.
Alors évidemment, on va en parler tout à l'heure, il faudra changer les filtres par des périodes de 6 mois, 12 mois, voire 18 mois pour certains, de façon à avoir une machine qui soit toujours propre et avoir de l'eau toujours propre pour boire et consommer et cuisiner. Alors l'osmose inverse, c'est le procédé le plus abouti et le plus efficace de tous, hein. Il est reconnu et utilisé par les milieux scientifiques et industriels, et nous-mêmes, pour ceux qui connaissent déjà l'entreprise Exelis et ses compléments alimentaires, et notamment la spiruline, notre spiruline est produite avec de l'eau osmosée, bien évidemment, pour avoir une spiruline, comme on le dit, complètement pure, ce qui est le cas. Alors la solution, c'est la Xeliwater 80. Une belle machine, très simple à utiliser et effectivement très efficace, hein, et très simple à utiliser. Donc, elle a été mise au point par une entreprise, je suis désolé, par une entreprise donc, qui a 20 ans d'expertise dans le domaine, hein, donc notamment pour ceux qui ont déjà pu entendre son concepteur Olivier Bush, qui est très très pointu sur toute la technologie. Mais on va rester avec moi, on va rester simple et efficace. Donc une machine qui est pratique, qui est écologique, performante, innovante, compacte et avec surtout une maintenance très simple. Parce que encore une fois, il existe d'autres produits sur le marché. Parfois avec des maintenances un peu compliquées qui nécessitent l'intervention d'un technicien. Intervention d'un technicien, c'est un coût, c'est un frais de déplacement, c'est des coûts supplémentaires. Là, on peut le faire très simplement. Un enfant de 5 ans est capable de changer une cartouche. Alors, c'est une solution. Nous avons précédemment, et moi je garde cette solution nomade, cette carafe filtrante, la Xeliwater, hein, qui est une carafe filtrante nomade, qui permet de piéger des métaux lourds résiduels, de rendre le chlore inerte. Alors évidemment que la fontaine va rendre le chlore inerte, mais cet petit appareil déjà a tout son sens, hein, de le conserver, de l'utiliser. Et permet d'obtenir une eau filtrée dynamisée et d'alcaliniser l'eau et de remonter le pH. Hein, puisque le pH ici, donc, non, c'est pas ça, c'est l'ORP. Et le pH, donc, c'est important pour maintenir cet équilibre acido-basique dans notre corps. De neutraliser les radicaux libres et d'en faire une eau antioxydante. Alors, l'eau du robinet, elle est oxydante à plus 500, le café plus 300, le soda 450. Quand on boit un verre de soda, pour éliminer le sucre et tout ce qui va avec, il faudrait boire 50 verres d'eau pour en éliminer les effets négatifs. Et après, dans ce qui est donc antioxydant, on va trouver le jus de tomate, le thé vert, le jus d'orange frais, pas en bouteille, le frais, et évidemment notre système de filtration qui présente un intérêt. Alors moi j'ai les deux, hein, clairement, et pour tout ce qui est eau de boisson, je repasse l'eau filtrée dans cette carafe pour avoir une eau alcaline. Concernant l'eau, il y a un point aussi qui est extrêmement important, c'est l'eau avec laquelle nous nous lavons. Or, l'eau avec laquelle nous nous lavons, là, il n'y a pas photo, c'est évidemment l'eau du robinet, qui est souvent très, très chargée en chlore. Et il faut savoir que le chlore asphyxie les cellules. Or, c'est pas bon. Notre peau, puisqu'on expose, on est tout nu sous la douche, on expose notre peau à l'eau du robinet, et notre peau est aussi un grand respirateur, hein, puisque c'est le plus grand organe qui respire. Et on capte ainsi donc l'équivalent en chlore ça fait à peu près l'équivalent de, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais on capte le chlore dans nos cellules. Et cette douche Good Wave Spa donc permet donc d'avoir une action dépolluante, énergisante et détoxifiante grâce à ces étages, ces 5 étages de filtration, notamment avec donc toujours pareil, donc des filtres, des disques de coton synthétique pour retenir les grosses particules, des billes de zéolite qui absorbent les gaz tels que le chlore, des billes de céramique qui vont dynamiser, le zinc pour ses propriétés antifongiques et anti-inflammatoires,
et des billes de tourmaline pour diffuser des ions négatifs et des infrarouges lointains. Donc c'est un système de douche, demandez à la personne qui vous a invité de vous la prêter pendant 2-3 jours, ça suffira pour vous pour l'adopter, ça c'est évident. Alors d'après l'ADEME, qui est l'Agence française pour la maîtrise de l'eau et de l'énergie, un foyer français consomme au total 400 litres d'eau par jour. Alors tout confondu, l'eau de boisson, l'eau de cuisson, pour se laver, pour laver le linge, etc. C'est une moyenne, c'est environ 400 litres d'eau. Donc c'est conséquent hein, sur la planète multiplié par quelques milliards d'individus. Ça fait une quantité énorme d'eau. L'eau de boisson représente 1% seulement, soit à peu près 4 litres d'eau pour un foyer moyen. Et oui, c'est un foyer moyen, c'est un foyer de 2 personnes même, hein, parce que moi je bois déjà 2 litres d'eau par jour tout seul. Plus l'eau de cuisson et lavage des légumes, 6%, c'est à peu près 24 litres d'eau. Le prix d'un litre d'eau en bouteille en plastique, en moyenne, c'est 0,37 €. Hein, et ça représente pour la boisson, sur 30 jours, 40 €. Uniquement pour boire. On n'a pas lavé les légumes, on n'a pas cuit ses œufs coques dans de l'eau propre. OK? Voilà. Et donc la fontaine Xeli Water permet, donc ça c'est une machine, un appareil qui est là pour apporter une solution au foyer, au foyer, au ménage, aux familles, pour environ 6 à 8 personnes. OK? Et ça permet effectivement de fournir l'eau de poisson, le nettoyage des légumes, la cuisson. On peut aussi s'en servir pour le soin de peau, pour ceux qui sont puristes jusqu'au bout. Or, si vous utilisez effectivement des eaux utilisant ce qui équivaut à 7% de la consommation moyenne journalière, soit donc 28 litres d'eau par jour. Alors, 28 litres d'eau en bouteille plastique par jour, si on veut vraiment prendre soin de soi, ça représente un budget de 310 €. Alors là, les cheveux se dressent sur la tête pour ceux à qui il leur en reste. Moi, ce n'est pas le cas. Xeli Water, c'est une certitude d'avoir une eau pure pour toute sa famille. C'est une machine qui est garantie 2 ans, avec la possibilité d'extension de 3 ans. Et cette machine n'a pas d'obsolescence programmée. C'est important de le dire, parce que c'est maintenant quelque chose de coutumier. L'installation est très très simple, très très simple. Vous pouvez donc le faire avec les conseils de votre distributeur. Le suivi est assuré par la société, donc le fabricant. Un site internet est dédié, dédié avec le suivi du changement de vos filtres par mail. Et je vous rappelle donc qu'elle bénéficie donc de 5 niveaux de filtration avec le pH respecté et grâce à la reminéralisation. Alors, cette machine, elle a un coût. Alors oui, vous avez chacun la possibilité de l'obtenir avec un financement en 36 mois, ce qui correspond à un prix tout à fait raisonnable et à un prix inférieur à une consommation d'eau en bouteille uniquement pour boire. Cette fontaine a un coût global de 2250. La livraison donc et la garantie est incluse. Et puis les filtres, on a un filtre que l'on doit changer tous les 6 mois. Il coûte 32,25 €. Le filtre de charbon de reminéralisation, il est au même prix. Et la membrane d'osmose, elle est à changer tous les 18 à 24 mois selon la dureté de l'eau. Alors, la dureté de l'eau, alors est-ce qu'on peut mettre effectivement, pour ceux qui auraient un adoucisseur, alors oui, il est recommandé de mettre une fontaine derrière un adoucisseur parce que oui, on peut boire l'eau de l'adoucisseur et oui, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon de boire de l'eau adoucie avec des sels minéraux. C'est pas bon du tout. Donc voilà, alors pour bientôt conclure, faisons un comparatif, ce que représente le mieux vos intérêts sur 5 ans. Le prix de la fontaine, donc 2250, le prix des filtres, je vous les ai montrés tout à l'heure sur 5 ans. Pour boire, pour laver les légumes et les fruits, les viandes, les poissons, la cuisson, le thé, le café qui n'ont plus le même goût, pour les plantes et aussi prendre soin de nos animaux,
Tout ceci correspond, donc, si on était donc, avec la fontaine, eh bien, on est à un coût d'environ 13 centimes le litre. Et ce coût prend en considération l'eau de rejet pour laver la fontaine, pour laver la filtration. Alors que l'eau en bouteille, je vous le rappelle, pour boire sur 5 ans, c'est 37 centimes le litre, ce qui fait un budget absolument prohibitif. Alors, quels sont vos intérêts? Quelle est votre sensibilité? Est-ce que je vous ai sensibilisé? Et vous, quelle eau voulez-vous continuer de consommer? Maintenant, vous savez, hein, vous savez que vous mettez votre vie en danger en buvant l'eau du robinet, que ce soit l'eau du robinet ou en bouteille. La balle est, comme on le dit usuellement, la balle est dans votre camp. Alors moi, j'aime ma planète et je la protège. Et je vous invite à prendre vraiment soin de vous et à prendre soin de vos enfants et de vos petits-enfants. Voilà, je reviens vers vous quelques minutes pour conclure cette présentation.